Comme il y avait Delon, nous dirons désormais qu'il y avait Bardot, l'une comme l'autre classée dans la catégorie des mythes adulés mais solitaires, désirés mais controversés, aussi beaux que pétris de contradictions. Deux initiales qui se sont éteintes hier à l'âge de 91 ans, celle de Bébé qui tant de fois s'est retrouvée à la une de Match. Comme on dit, les voici certaines de ces unes, certaines d'ailleurs particulièrement emblématiques. Nous en parlons avec le directeur général du magazine. Bonjour Jérôme Béglé, merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation. Entre ombre et lumière, comment définiriez-vous Brigitte Bardot en 3 adjectifs? Libre, généreuse et magnifique. Libre parce que toute sa vie a été marquée du sceau de la liberté. Elle envoie valdinguer sa famille et son milieu quand elle est adolescente. Elle a tous les hommes qu'elle veut. Elle ne se soucie pas du qu'en dira-t-on. Elle arrête sa carrière au cinéma à 38 ans alors qu'elle est au sommet. Et après, elle met toute sa notoriété au service d'une cause. Et c'est là où arrive la générosité. Générosité envers les animaux, parce que s'occuper des animaux dans les années 60, c'était pas à la mode comme ça l'était aujourd'hui. Elle était vraiment précurseuse. Et tous ses amis vous diront qu'elle était extrêmement généreuse. Elle invitait, c'est toujours elle qui payait. Elle hébergeait, elle consolait, elle envoyait de l'argent. Et puis, somptueuse, parce que franchement, regardez ça, c'était la plus belle femme du monde, il n'y a rien à dire. Jamais on trouvera quelqu'un qui avait une telle aura, un tel magnétisme, une telle beauté, un tel regard. Et elle était française. Et aujourd'hui, on perd vraiment une mère, une grand-mère, en tout cas quelqu'un d'important pour nous. Ce que vous montrez, c'est le numéro hommage de Match qui sort c'est le numéro aujourd'hui. qui est en vente aujourd'hui à Paris, qui sera en vente demain dans toute la France. Les équipes de Maury, de Prestalis, de France Messagerie ont fait un exploit. On arrive à être distribué comme les quotidiens aujourd'hui à Paris. Alors Brigitte Bardot qui a eu donc un destin, une vie incroyable, donc sa carrière n'a duré qu'une vingtaine d'années. Alors comment on explique qu'elle est devenue une icône, l'icône que le monde connaît? D'abord, elle était d'une beauté stupéfiante. Contrairement à ce qu'on a pu dire à l'époque, c'était une bonne actrice. Elle a eu des rôles extraordinaires. Revoyez La Vérité, revoyez des films même quand elle est beaucoup plus jeune. Il y a une présence. Après, elle a été d'une immense liberté. Elle a fait ce qu'elle a eu envie de faire et de dire. Elle était naturelle. Elle ne se souciait pas des autres. Elle se souciait finalement de vivre intensément la vie. Et franchement, c'est un exemple pour tous. Évidemment, on l'a dit, il y a le cinéma, mais ça n'a duré que 20 ans. Mais Brigitte Bardot, c'est aussi la danse, c'est aussi le chant, c'est une femme amoureuse et une militante. Est-ce que c'est ça qu'elle aimerait qu'on retienne d'elle? Le militantisme plus que tout le reste? Évidemment, la fondation Brigitte Bardot, qu'elle a créée en 1986, c'est l'œuvre de sa vie. Elle avait, dès les années 60, commencé à s'insurger contre l'abattage des animaux dans les abattoirs. Elle avait obtenu qu'il y ait un rituel qui soit beaucoup moins douloureux pour eux. Ensuite, ça a été des bébés phoques dans les années 70. Là aussi, une une de Paris Match, où elle avec a un bébé phoque dans les bras, sur la banquise. Si les femmes ne portent plus de fourrure de phoque, et même très peu de fourrure tout court, c'est vraiment grâce à elle. Dernièrement, elle avait milité pour l'interdiction de la chasse à courre. On peut penser ce qu'on veut de son militantisme, mais vraiment, elle a ouvert la voie. Si Alain Bougrain-Dubourg, si Paul Watson, s'il y a tant d'associations aujourd'hui qui militent pour le bien-être animal, elles le doivent à Brigitte Bardot. Elle avait quel rapport avec les médias, Brigitte Bardot, notamment avec un magazine comme le vôtre, Paris Match? Brigitte Bardot, c'est 46 couvertures. Celle d'aujourd'hui est la 46e et le numéro avec encore en vente, c'est la 45e. La première couverture qu'elle fait, c'est en 1951. C'est notre numéro 99, vous imaginez. Donc elle a été une star, donc c'était normal qu'elle figure à la une des journaux les plus emblématiques, donc de Paris Match. Mais aussi ensuite, elle avait des appels à passer. Elle avait un pouvoir d'interpellation très fort. Quand on se faisait engueuler par Brigitte Bardot, qu'on soit ministre, journaliste, patron de presse ou président de la République, on le sentait passer. Et elle utilisait souvent les journaux pour lancer des appels, pour militer pour des causes, pour pousser des coups de gueule. Elle a eu raison, elle a utilisé la presse comme la presse l'a utilisée quand elle était plus jeune. On n'a rien à lui reprocher là-dessus. Question de Julia. Et Jérôme Béglé, pourquoi ce retrait de la vie publique et de la vie médiatique de la part de Brigitte Bardot? Et est-ce que c'est ce qui fait qu'elle est devenue davantage une icône, finalement, cette absence de représentation? Alors, ça a contribué à sa légende, évidemment. Rares sont les actrices qui, tout d'un coup, disent j'arrête tout et vous ne me verrez plus. Il y a eu Marlène Dietrich, mais elles ne sont pas si nombreuses. Et puis, je pense qu'elle n'a... D'ailleurs, elle le disait, le cinéma, c'était pas sa vie. Elle aurait voulu être danseuse. Elle a enregistré 80 chansons. Elle adorait chanter. Et à un moment donné, elle a trouvé que le cinéma, c'était plus ça, qu'il n'y avait pas les bons réalisateurs, qu'il n'y avait pas les bons castings, qu'il n'y avait pas les bons scénarios. Et cette vie, elle n'en voulait plus. Elle a fait ça pendant 20 ans. Après son retrait, on lui a proposé des scénarios absolument insensés, des poules d'or pour qu'elle revienne. Elle a été fidèle à elle-même, fidèle à sa parole. Elle a dit non.
Eh bien, ça aussi, c'est quand même un trait de caractère rare et qu'il faut souligner chez elle. Perrine ? Non, mais même tout au long de sa carrière d'actrice, elle a su dire non. C'est ça qui est assez stupéfiant. Elle a refusé, par exemple, d'être une James Bond girl. Oui. Elle a refusé le parapluie de Cherbourg. Elle a refusé l'affaire Thomas Crown. Et elle n'avait pas peur, par exemple, quand vous parliez de La Vérité, qui est un film extraordinaire. Clouseau était quand même très, très dur avec elle. Et elle ne s'est pas gênée pour lui mettre une gifle en public parce qu'il l'insupportait vraiment. Donc, une femme qui a su très vite parler de liberté, mais c'est ça, sa liberté. De caractère, elle a refusé aussi des ponts d'or que lui proposait Hollywood pour signer avec un studio. Avec John Elle Wayne, voulait par rester en France. Elle a voulu avoir la carrière qu'elle a eue. Et franchement, quand on regarde 91 ans d'existence, ce qu'elle a fait, c'est quand même assez époustouflant. Quand le général de Gaulle est mort, en 1970, Pompidou avait dit « La France est veuve ». Ben, moi, je pense que la France est veuve une deuxième fois. Elle a perdu son père ou son grand-père il y a plus de 50 ans avec le général de Gaulle. Et elle perd sa mère, sa grand-mère, sa meilleure amie avec Brigitte Bardot aujourd'hui. Donc la caricature de Bardot comme une ravissante idiote, si on reprend le titre du film de Molinaro dans lequel elle a joué, elle est aux antipodes de ça. Elle n'est ni idiote ni fragile. Non, fragile, ça relève de l'intimité, je ne peux pas dire, mais c'est pas parce qu'une femme est belle et qu'elle a posé dénudée qu'elle est forcément idiote. Il faut tordre le cou à ça. Je pense que personne ne me Oui, donc elle était contredira à cette table. avant-gardiste, finalement, aussi. Mais- Elle a changé l'image des femmes, Elle c'est a- vrai, de la représentation Moi, des femmes. elle a jamais voulu s'affilier à un mouvement féministe, mais Oui, justement, est-ce qu'elle était elle est une féministe féministe en soi, parce qu'elle s'est toujours assumée, parce qu'elle elle s'est moquée du Les candidaton. féministes d'aujourd'hui bondirent en vous écoutant. Oui. Alors, Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, entre autres, la prenaient comme un modèle. Donc, les féministes d'aujourd'hui pensent ce qu'elles veulent, et Brigitte Bardot a eu des mots fort peu amènes à leur endroit, mais quand on regarde la trajectoire de Brigitte Bardot, quand on regarde sa vie, franchement, c'est un exemple de liberté, c'est un exemple de femme qui s'est assumée envers et contre tout, envers et contre tous. Elle a eu des mots peu amènes, Oui. pas qu'envers les féministes, Brigitte Bardot, et on ne peut pas tout à fait parler d'elle sans évoquer ses multi-condamnations pour incitation à la haine en raison de propos... 5. 5, oui, bah, c'est beaucoup. C'est 5. Contre l'immigration, l'islam, le métissage, l'homosexualité. Faut-il, et je vous pose la question vraiment totalement naïvement, faut-il séparer la femme de l'icône ? Je pense qu'il faut en tout cas séparer l'œuvre de la femme. Elle a eu ses condamnations, il y a parfois eu des dérapages, on ne va pas tourner autour du pot. Simplement, quand on regarde avec une focale un peu plus longue ce qu'elle laisse, ce qu'elle a laissé, sa trace, tout ça me semble quand même effacer d'éventuels désagréments qu'on a pu entendre ou voir d'elle. Et un mot là sur le numéro spécial qui lui est consacré, dont on a aperçu la couverture tout à l'heure. 64 pages avec des photos absolument extraordinaires. On raconte à la fois sa vie, ce qu'elle a fait pour les animaux. Il y a le témoignage de celui qui a été son plus vieil ami, Christian Brincourt, qui a malheureusement décédé le 1er septembre, mais qui nous avait livré ce texte au début de l'été. Voilà, vous la retrouverez comme jamais. Et nous, on considère à Paris Match que c'était la dernière star. Delon, Belmondo, Johnny Hallyday, Aznavour, je ne sais qui d'autres sont décédés. La dernière femme, la dernière personne qui relie les générations, qui relie les classes sociales, qui relie les Français entre eux, c'était Brigitte Bardot. La dernière une de la dernière star, c'est Paris Match et c'est à retrouver en kiosque à Paris dès aujourd'hui, partout ailleurs en France dès demain et en ligne évidemment aussi. Dès cet après-midi. Merci beaucoup Jérôme Begley, Merci à directeur général de Paris Match, d'être venu nous parler de Brigitte Bardot dans ses complexités, ses complexions.